Salut à tous et bienvenue dans le podcast CM au sommet, c'est Julien et aujourd'hui je suis en compagnie de Charlène Frélon qui a accepté de venir dans le podcast pour parler de LinkedIn. LinkedIn, ça va être difficile. Salut Charlène. Salut, merci déjà de m'accueillir. Ouais, merci à toi d'avoir accepté. Alors moi je t'ai invité parce que je trouve que tu es très visible sur LinkedIn et tu, Mhm. tu fais vraiment des bons posts qui attirent l'attention et j'ai décidé de t'inviter pour échanger à propos de ça parce que nos clients respectifs ont besoin vraiment de visibilité sur les réseaux sociaux et ont besoin de comprendre comment capter l'attention de personnes qui ont l'attention d'un poisson rouge de 3 secondes. Donc voilà, Des fois, même moins que 3 secondes, hein. ouais, même moins que 3 secondes. Voilà. Peut-être sur LinkedIn, c'est un peu plus long que sur TikTok. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va parler Mhm. de ça. Avant de parler de conseils, d'astuces, etc., euh, j'aimerais revenir vite fait sur qui tu es. Tu vois. Est-ce que tu peux expliquer qui tu es? Est-ce que tu fais ton parcours peut-être en études universitaires? Voilà, tout ça, c'est intéressant. Et voilà. Oui, bien sûr, je vais la raconter un petit peu et n'hésite Ouais, pas si tu as des questions en cours ouais, de vas-y. route. Moi, en fait, j'ai toujours voulu travailler dans la communication depuis très longtemps. Je pense que depuis peut-être mes 12-13 ans, j'ai toujours voulu travailler dans tout ce qui est marketing, communication, publicité. Je savais pas trop à l'époque, hein. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'aspect très psychologie lié à la créativité qui m'a tout de suite attirée. Et depuis très longtemps, du coup, je savais que je voulais travailler dans ça. J'ai fait donc des études. J'ai fait d'abord une licence à la fac de Villetaneuse, une licence information et communication très basique. Et c'est après, surtout pour mon master, où je me suis spécialisée dans un domaine que je ne pratique pas du tout aujourd'hui. C'était tout ce qui était les relations de presse, les relations publiques et l'événementiel, donc tout ce que je fais pas en fait, Hmm. finalement. Mais c'était assez intéressant parce que pendant ces 2 années, donc pendant lesquelles j'ai fait mon master, j'ai fait une alternance pendant laquelle j'ai fait vraiment du chargé de com 360. Donc j'ai pu toucher un petit peu à tout et voir ce qui me plaisait le plus, ce qui me plaisait le moins. Et au final, me lancer après mes études plus dans tout ce qui était marketing digital. J'avais commencé à faire du freelance pendant que j'étais justement en alternance en tant Hmm. que community manager. À l'origine, pas forcément dans la volonté de vouloir faire du community management parce que ça me plaisait. C'était juste que c'était sympa que faire d'autres tafs étudiants, on va dire. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas, testons. Ça reste dans la communication, donc on va commencer comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça. C'était vraiment tout l'aspect technique en plus de tout l'aspect psychologie, on va dire, Hmm. mental humain, etc. Créativité, il y avait aussi l'aspect technique qui m'a plu, le fait que l'algorithme, ça bouge tout le temps, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et à la fin de mes études, je me suis dit que j'allais trouver un CDI en agence pour pouvoir faire du coup chef de projet ou community manager, peu importe. Je voulais juste travailler dans le marketing digital. C'était tout Hmm. ce qui m'intéressait et en agence. J'avais vraiment deux critères, le marketing digital, agence, le reste, je m'en fichais un peu, mais j'ai rien trouvé. Ouais. Donc Ça, je me ça, ça suis a duré combien lancée. de temps tes recherches entre le moment où tu as eu ton Ah master ouais, et... non, en fait, je m'y étais pris en avance parce que Ouais. déjà, j'avais galéré à trouver mon alternance. Hmm. Je m'étais dit, je vais pas revivre 2 fois la même chose. J'ai revécu 2 fois la même chose en pire, Hmm. comme ça. Mais je crois que j'avais commencé à rechercher quelque chose vers peut-être mai. Et j'ai rien trouvé. Et je suis partie de mon alternance en octobre, mi-octobre. D'accord. Donc Entre de mai et mai à octobre, octobre. t'as Ouais. cherché, tu Ah trouvais oui, j'ai pas. cherché. Ouais. Parce Mais que en en plus, fait, ouais. j'ai pas cherché un peu, hein. J'ai vraiment cherché. J'étais prête à déménager. J'avais même eu des entretiens au Mans et tout. J'ai Hmm. vraiment cherché. C'est pas, je me suis dit, ça va T'étais, venir vers moi. t'étais sur Paris à ce moment-là? T'étais dans quelle Ah oui, oui, ville? totalement, totalement. Ok, à J'étais sur Paris. Paris Ouais, et d'accord. je, c'était un mélange de pas mal de choses qui a fait que j'ai pas trouvé, hein. C'était pas juste parce qu'il y avait pas d'emploi. Déjà, il y avait de Hmm. l'emploi. Mais le problème, c'est qu'il y avait déjà pas mal de gens sur Hmm. le secteur. Il y en a beaucoup de gens qui sortaient d'études comme moi, qui avaient travaillé en agence, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'avais travaillé dans un secteur très très spécialisé. Donc, je pense que si j'avais cherché dans ce secteur-là, j'aurais trouvé sans aucun problème. C'était quoi ce Mais secteur? oula, c'était une entreprise qui fait des films de peinture, on va dire, qui sont destinés à l'aéronautique, à D'accord. tout ce qui est aussi le retail. Donc c'est vraiment un truc très Ouais, technique. ouais, 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 Donc je pense que c'est peut-être le sujet de l'ultra spécialisation ouais, qui a un petit peu refroidi. Et puis en ouais. fait, au fur et à mesure aussi que je faisais mes entretiens, je perdais confiance
Ok. Bah, un mélange de tout ça qui a fait que Hmm. bah, j'ai pas trouvé au final. Ouais. Mais bon, en Ouais, vrai, c'est dur. c'est pas plus mal. Au final, je suis contente de pas avoir Mais, trouvé parce mais que je alors, suis bien comme du ça. coup, t'as enchaîné, tu sais quand t'as fait l'entretien entre mai et octobre? Waouh, je pense une bonne vingtaine, hein. Vingtaine d'entretiens. Ok. Et Une vingtaine d'entretiens. à chaque fois, t'as pas été prise et ouais, et t'as gardé Ah, quand même la confiance pour aller au-delà de 10 entretiens, quoi. mais en fait, j'avais pas le choix. C'était soit ça, soit. Enfin, au bout d'un moment, il fallait que je paye mon loyer, hein, pour être Ouais. Hmm. totalement Hmm, hmm. transparente. Ouais, bah oui. Donc, je voyais la deadline arriver et je me Ouais. suis dit, ben, je vais faire quoi, quoi. Et oui, c'est en vrai plus c'est vraiment pas les entretiens, c'est le nombre de CV que j'ai envoyé. Je Hmm. pense vraiment ça se compte en j'ai dû envoyer 300 500 CV. J'avais un fichier Excel, je me rappelle à l'époque, genre, j'étais en prospection quoi. Ouais, Mais bah ouais, bah bah ça c'est a pas bien. apporté ses fruits. Ouais, mais tu vois, ça a porté ses Mm, fruits dans le fait dans la c'est démarche, parce ça. que t'as appris à prospecter, à pas lâcher. Et ça, Mais quand c'est ça. t'es freelance, c'est ouais. Et Ouais. et en plus, en réalité, c'est aussi en faisant toute cette démarche-là que j'ai réussi à me lancer moi-même, enfin à mon Hmm. compte. Hmm. Parce que ce qui m'a permis de lancer aussi à mon compte, c'est en fait une agence avec laquelle pour laquelle j'avais postulé, qui Mhm. m'ont dit, mais en fait, on veut pas te prendre en CDI parce qu'il y a une autre personne, le profil correspond mieux, etc. Mais par contre, on aimerait bien que tu travailles pour nous en tant que freelance pour nous aider, nous, sur notre stratégie. Je vais bah, franchement, on m'aurait proposé tout et rien à l'époque, Ouais. j'aurais dit oui. Ouais. Mais j'ai Ouais. dit oui, et franchement, c'était une Ouais. super expérience. Ok. Voilà, et puis bah, après, très vite, j'ai fini par voler, entre guillemets, de mes propres ailes. Je me suis détachée de cette agence-là. Mais bon, après, de toute manière, je pense que je me serais peut-être aussi lancée à mon compte, parce que je faisais déjà du freelance un petit peu à Tu, côté. tu t'es lancé. Donc, En fait, t'as terminé tes études à quel âge et t'as quel âge aujourd'hui? bah, j'ai terminé mes études à 22 ans, du Ouais. coup, et j'ai Ouais. 24. Ah, j'ai 24, Ok. Donc c'est à 2 ans. Ok. c'est ça. C'était il y a Ok. un peu moins de 2 ans, du coup, Ouais. oui. Donc c'est tout frais, tout récent, quoi. Oui, c'est pas très Ouais. vieux. Ouais, carrément. Ok, d'accord. Et ça, tu vois, parce que souvent on dit l'alternance, c'est un tremplin vers l'emploi. Toi, la société dans laquelle tu as fait ton alternance, ça t'a pas gardé du coup? Bah, elle voulait me garder en fait, mais moi je voulais pas parce que c'était vraiment entre guillemets moi déjà à l'époque je voulais déjà aller en agence en fait. J'ai toujours D'accord. voulu aller en agence et Ouais. en fait vu que c'est tombé pendant le Covid, j'ai pas vraiment eu la chance ou le choix de choisir ce que je D'accord. voulais, surtout que les agences à l'époque c'était un Ouais. petit peu plus compliqué Ouais. pendant le Covid. Donc j'ai fait mon alternance de 2 ans dans cette boîte c'était cool, mais c'était pas forcément ce que je recherchais et c'est Hmm. pas non plus ce qui m'a permis de Hmm. vraiment apprendre énormément non plus parce que bah j'étais toute seule dans le marketing et la communication. Hmm. C'est un petit peu plus compliqué de sauter. Enfin, c'est formateur parce que j'étais vraiment toute seule. Il fallait que je me débrouille, quoi. Mais c'est pas ce que je recherchais. Je voulais pas rester là. Je Ok. savais que j'évoluerais pas si je restais dans ce secteur. Et Ouais, en plus, c'était pas un secteur professionnel qui m'intéressait. Tout ce qui est aéronautique et retail, c'était pas hmm. une vocation de base, donc je voulais partir. Ouais, donc c'est intéressant que t'es sorti à fond de ta zone de confort. En fait, t'aurais très bien pu dire, oh là, je passe 2 entretiens, 3 entretiens, je vois que ça marche Hum, pas. Bah, je vais rester dans cette entreprise, ils me proposent un CDI et je continue, hum, quoi. hum, hum. Oui, oui, parce qu'en plus, ils m'ont vraiment proposé pendant super longtemps, hein. Ils voulaient vraiment que je reste parce que bah, je pense que je faisais du bon travail. Enfin, ça faisait déjà 2 ans que j'étais là. Je comprenais bien le secteur qui était assez technique. Mais moi, je voulais pas. Moi, je voulais vraiment aller en agence. En fait, je voulais D'accord. juste les Ouais. agences, tout ce que je voulais. Et finalement, t'y es pas arrivé, quoi. Non plus. Bah finalement, j'y suis pas arrivée, mais au final, T'es passé par la enfin, petite porte. Ouais. bah voilà, Ouais. mais au final, en fait, c'était une bonne chose parce qu'à la Ouais. place de travailler avec une seule agence, Hmm. bah là, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai travaillé avec, là, depuis en 1 an et demi, j'ai dû travailler avec 5 agences. Mhm. C'est énorme. Ouais. Donc au final, j'ai gagné en expérience de Oui. fou, que c'est vraiment, entre guillemets, un mal pour un bien. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas drôle. Hmm. Hmm. Je me disais, j'ai fait 5 ans d'études, tout ça pour ne rien trouver. Et les seules choses que je trouvais, et, on me recontactait même pas, hein, c'était vraiment des salaires dérisoires. Donc, enfin, Hmm. du 26K à l'année, Hmm. Hmm. j'étais un petit peu là, bon, bah, Ah bah ouais. j'ai fait 5 ans perdus, quoi. Je me disais, mais Ouais. au final, bon, c'était Ok. une bonne chose de pas trop. Tu vois, moi je trouve ça assez Ouais, c'est incroyable ça. quand même de à 24 ans avoir une expertise LinkedIn et avoir Bah, enchaîné merci. autant d'expérience pendant 2 ans. Tu vois, t'as travaillé avec 5 agences en 2 ans. Mmh. T'as envoyé tes 500 candidatures, t'as passé 20 entretiens. J'ai l'impression de parler à un professionnel qui a 10 ans d'expérience. Enfin, Ouais. vraiment, vraiment,
ça te va que tu vas aller chercher tes clients et tout, Mhm. même pour aller chercher ces cinq agences, là, faut y aller, quoi. Et Mhm. Ah, mhm. tu connais bien la création de posts sur LinkedIn, aussi bien pour les profils individuels que les pages d'entreprise, hein, c'est ça? Mhm. Et ouais, Pour LinkedIn, je fais quand même principalement pour du personal branding. Je fais vraiment pour les personnes principalement. Je fais aussi de la page entreprise, ouais. mais c'est pas ce que je fais le mieux. Bah, déjà, c'est parce que ça fonctionne moins bien sur LinkedIn. Mm. Donc, Et c'est vrai que LinkedIn, c'est un peu mm, spécial ce système de page mm, mm, d'entreprise. Et toi, t'es vraiment active en tout cas avec les profils individuels. C'est mm, quoi mm. la différence entre la page entreprise? Pourquoi ça marche moins bien, tu sais ça? Tu Alors peux oui, l'expliquer? bah c'est Ouais. une question très très, enfin la réponse est toute bête, c'est juste Mm, le business model de LinkedIn en fait, mm, qui est basé sur. Là, c'est en train de changer un petit peu, mais la raison première, c'est surtout mm, ça, c'est qu'en fait, bah à l'origine, il y a de la publicité mm, sur les pages uniquement, pas les profils. Là, c'est en train de changer justement je crois que toutes les pages ne peuvent pas encore le faire, mais on peut faire de la publicité sur les profils perso qui sont reliés à la page. mm. Mais après, vu que LinkedIn aime bien mettre les mises à jour en différé sur tout le monde, Oui. des fois c'est un petit peu compliqué. Donc la raison principale, c'est que le business model de LinkedIn repose pas que, mais au niveau du contenu, sur la publicité qui sont liées aux pages. Et s'ils donnent trop de visibilité par rapport aux pages, les pages n'ont plus aucun intérêt à faire de Mm, la publicité. ouais. Donc évidemment, il faut que bah, c'est principalement ça la réponse en fait. C'est Oui. clairement juste Ouais. Et une question d'argent en soi, hein. ouais, bah oui. Et tes clients qui te disent, tu vois, nous, on aimerait bosser sur la Mm, page LinkedIn, toi, tu leur dis quoi? Tu sais, ils savent pas trop que les profils existent, que tu peux vraiment faire du mm. contenu avec. Comment tu t'abordes le sujet? Alors moi, ça dépend des clients parce qu'il y en a pour lesquels c'est quand même pertinent de faire des pages, Hmm. d'autres moins. Mais quand c'est vraiment surtout des personnes qui sont toutes seules, donc des solopreneurs, pour le coup, je leur dis, enfin, votre page entreprise, créez-la seulement pour avoir le logo sur votre profil, quoi. Mais ça sert à rien de faire du contenu dessus. Hmm. Je leur explique vraiment l'importance aussi, surtout quand on est des solopreneurs, d'avoir l'aspect humain derrière. Parce que c'est vrai que la page entreprise, on peut faire tout ce qui est avec des stratégies d'employé advocacy, rendre un contenu très humain. Enfin, ça sert à rien de faire tout ça si au final il y a qu'un employé derrière et qu'on est tout seul. Autant directement partir sur une stratégie qui est liée aux pages, enfin au profil personnel, parce que bah c'est plus pertinent, il y a plus de visibilité dessus et il y a plus d'engagement. C'est complètement ça. Et puis les autres clients qui sont plus des petites agences, par exemple, avec lesquelles je travaille pas pour leurs clients, mais là, c'est vraiment mes clients pour le coup, parce que moi, j'aime vraiment bien les agences a priori. Ouais. Euh, mais par exemple, des agences ou autres, hein, d'ailleurs, mais qui sont à partir de 3 4 5 où là, c'est plus intéressant de faire soit une stratégie de synergie entre les profils et la page, mais c'est Ouais. toujours quand même intéressant de faire une stratégie de page parce que ça donne aussi une solidité, une crédibilité en plus qui est intéressante à avoir quand on est vraiment une entreprise et qu'on n'est pas tout seul. Voilà. Ok. Ouais, c'est vachement bien ce que Mm. tu dis sur cette synergie entre la Mm. page et le profil, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'y pensent pas forcément à ça. En anglais, ça s'appelle employee advocacy, c'est un peu Mm. horrible. Mm. Mais toi, la synergie entre les profils et la page, je trouve que c'est très bien comme Mm. terme. Du coup, comment ça marche ça? Comment toi tu l'expliques à tes clients? Parce que là, ils peuvent se dire, mais comment faire une synergie entre des profils et une page? Mm. Ils vont te dire, on va partager les posts de la page. Et Alors ouais, déjà, je vas-y. pense que le truc à leur faire comprendre, premièrement, c'est pas l'aspect synergie entre la page Hmm. et les profils, c'est vraiment le fait de leur dire qu'il faut que les personnes à l'intérieur de l'agence ou de l'entreprise se mettent en avant. Donc que ce soit à travers le contenu de la page ou du profil, que c'est vraiment ça, c'est en fait créer toute une stratégie de communication qui est liée aux compétences individuelles de chacune des personnes et sur la page, en fait, vraiment relater plus les choses, ce qui sort vraiment de ses compétences. Donc, par exemple, ça peut être l'actualité liée aux projets qu'ils sont en train de mener, des choses comme ça. Ça peut aussi être l'actualité de la boîte, plus d'un point de vue RH, on va dire, par Hmm. exemple, s'ils font des Ouais. événements en interne, des choses comme ça. Et là, on voit vraiment directement la synergie parce qu'en fait, si sur la page, on parle de l'actualité de la boîte qui reprend les,
les visages et en fait ça parle des humains qui sont aussi en train de partager entre guillemets avec leur profil. C'est complètement connecté et après eux ils peuvent repartager. Il faut aussi, c'est super important, même pour les entreprises qui ne veulent vraiment pas avoir cet aspect-là d'aspect humain et d'aspect stratégie sur les profils. Il faut aussi que ces profils-là, même s'ils ne partagent pas, soient présents sous les posts, et que ça roulate, etc. Oui, Et grâce aux que commentaires, tu veux dire. c'est ça Ouais, ouais. exactement. Moi, c'est un truc que je dis souvent, mais à mes clients, parce que c'est vrai que faire comprendre surtout à des personnes qui sont pas du tout dans tout ce qui est marketing digital, l'importance de la modération, ça peut être un petit peu compliqué. Et surtout quand, enfin, si je rentre dans les détails algorithmiques et tout, je vais les Mm, perdre. Donc mm, moi, je leur dis vraiment que, en fait, il faut qu'ils soient vraiment les premières personnes qui soient fières du contenu qui sort de leur image et mm. que, en fait, il faut qu'ils le repartagent. Voilà, c'est important parce que Ouais. si eux-mêmes ne montrent pas que bah, ce qu'ils font est bien, même si c'est pas forcément eux qui le font, ils font appel à un CM, Mm. ben c'est d'un point de vue même psychologique, c'est pas logique. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Donc en fait, tu dis Mm. que s'il y a un post, par exemple, sur une actualité de l'entreprise, Mm. tu demandes, tu dis, voilà, et ça serait bien que vous partagiez ce post sur vos profils LinkedIn ou au moins commenter ce post quoi, directement sur la page, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, Mm, surtout en fait quand c'est des posts par exemple qui reprennent une actualité ou par exemple ça va mm. être une photo de sur le sur le post en fait. Oui, Tu vois, oui, genre, d'accord. Donc directement une photo d'eux ouais, sur le post et eux ils le voilà, repartagent pour dire, voilà, ouais, voilà, ok. c'est ça. Ouais, Après, pas forcément, c'est pas obligatoire sur tous les posts, hein, de faire des ouais, ouais, commentaires, ouais. de Mm. repartager et tout. Oui. Il faut que ça soit cohérent, parce Mm. que si justement, au-delà de Trop ça, bien, même, ouais, le commentaire voilà, trop bien avec plein de smileys, t'es là, ok, ouais, ouais, je ça comprends. fait un petit peu trop bizarre, mais Obligatoire, quoi. exactement. Et même quand la personne a l'habitude d'être active sur LinkedIn et que du coup, elle s'est aussi créé une communauté entre Oui. guillemets. En tant que salarié dans cette entreprise, Mm. si elle repartage tout et n'importe quoi de l'entreprise, enfin, c'est quand même lié, mais Ouais, il faut c'est éviter chiant. quand même, il faut qu'elle Oui. repartage les choses. Par exemple, un exemple bateau, mais si il y a sur la page un post qui parle d'un projet qui a été réalisé pour un client, cette personne-là peut commenter en disant, bah, enfin, je sais pas, j'ai fait telle partie dans le Oui, projet, ouais, ouais. c'était cool, tu vois, enfin, un truc Mm. comme ça, mais il faut Mm. qu'il y ait une cohérence Ouais, parce que sinon, ça fait ça fait très pod. automatique. Et Ouais, 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 carrément, d'ailleurs, ouais. Ouais, l'algorithme oui, grille les... Parce que si c'est juste des cools ou des smileys, oui, ça ouais. sert à rien. Bah ouais, c'est ça, ouais, s'il n'y a pas un vrai échange, quoi. Mais de toute façon, oui, Mm, l'algorithme, il le sait, enfin, il le voit, il le mm, capte. Après, bien sûr, il y a la problématique des commentaires générés avec IA. Parce qu'il y a tellement des gens qui savent pas ouais. trop comment faire qu'ils préfèrent déléguer à une IA la gestion des commentaires. Mais ça, c'est terrible parce qu'il y a eu des tests sur des posts qui génèrent, je sais pas comment l'auteur fait, mais ça génère automatiquement des commentaires générés par Mm. l'IA avec des profils et du coup, tu as toujours le même commentaire genre sur 1000 commentaires, quoi. C'est horrible, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est ça. Et puis ça, c'est pas... Moi, je sais que sous mes posts à moi, pour parler de mon contenu à moi, je Mm. vois directement qui a commenté avec Oui. l'IA ou pas. Ouais, tu le vois, tu le sens, ouais. C'est directement visible pour moi. Ouais. Genre, c'est pas... Oui. Ouais. Après, je pense que pour d'autres personnes, peut-être qui sont pas dans le secteur, ne voient pas directement. Non. Mais moi, que ce soit un commentaire ou un post, je vois directement s'il a été Ouais. fait avec l'IA. Parce que Et, oui, comme tu utilises l'IA, ben, tu comprends. Mais moi aussi, je le vois direct maintenant. Ouais. et le Ouais. truc, c'est que c'est un petit peu dommage. Moi, je pense, ça permet de faire un faux semblant un petit peu d'activité et c'est toujours mieux que de rien faire. Mais en soi, en fait, ça perd aussi toute la partie humaine parce que Mm. quand on va sur LinkedIn pour faire de la veille, si on y va juste vraiment pour que son contenu soit visible et par exemple qu'on commente avec l'IA des posts de potentiels prospects Mm. et qu'on lit pas le post, bah c'est dommage parce on passe aussi à côté peut-être d'une opportunité de Mm. prospecter une personne qui est intéressante à prospecter. Donc c'est pour ça que moi quand j'ai pas le temps, par exemple, de commenter, je préfère pas le faire et voir mes statistiques baisser pendant un petit temps, c'est pas Mm. grave, Mm. mais plutôt que le faire avec l'IA et d'ailleurs au-delà de ça, ça détériore aussi un petit peu ton image parce que Ouais. l'IA, c'est jamais toi. Et en fait, ce que tu vas Non. commenter avec l'IA, déjà, au-delà du fait qu'il y a certaines personnes qui vont le voir, bah, ça n'a pas ton ton, il y a Oui. pas, c'est pas toi, en fait. Oui, Donc, oui, bah oui. C'est ça. pour la modération, c'est essentiel. On Mm. peut s'appuyer sur des outils, mais de pas le faire que, en tout cas, avec l'IA, Ouais. c'est pas possible. Bah ouais, c'est clair. Après, il y a un truc aussi que j'aimerais rajouter, mais
Aujourd'hui, c'est vrai que les utilisateurs des réseaux sociaux type LinkedIn, ils vont aussi sur les réseaux pour voir qui est la personne qui gère l'entreprise Mm. ou qui fait partie de l'équipe de l'entreprise. Et j'ai l'impression que les gens, ils vont d'abord essayer de se connecter avec des humains, ce qui est naturel, hein, après tout, que C'est plutôt ça. d'aller chercher une marque. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est très important de communiquer avec les profils. Mais tu Mm. vois, quand tu dis communiquer avec les profils, pour des clients, ils vont te dire, mais on doit créer des posts chaque semaine sous nos profils en plus, tu vois. Mm. Ça, comment tu l'expliques? Comment tu rassures tes clients par rapport à ça? Euh, Alors, ça dépend, parce qu'il y en a qui comprennent directement et en fait, en fonction de quand ils viennent me voir, ils savent déjà qu'il y a tout un travail à faire. Il y en a Hmm, d'autres, bah, justement, ils me demandent de faire les postes à leur place. Donc là, il y a tout d'accord. un travail vraiment en amont pour comprendre aussi un petit peu la manière dont est la personne, pour pouvoir que ça s'adapte, etc., pour pouvoir faire ça. Et du coup, après, ils ont juste plus la partie modération à faire que ça, pour le Hmm, coup, j'évite de faire à leur place parce que hmm, pour le coup, déjà que le ghostwriting en soi, pour moi, ça a ses limites. Ça peut être fait dans la mesure où il y a vraiment une repasse de la personne derrière, mais si il y a une stratégie de communication faite par le même CM derrière sur plusieurs profils, on va vite tendre vers l'unification en fait de la communication sur les différents profils. Donc c'est pas fou, Donc toi, mais tu préconises de faire une ligne éditoriale par profil, par exemple, pour la réalisation des posts, hein, c'est ça? alors c'est pas forcément une ligne éditoriale. Enfin, si c'est une ligne éditoriale et Ouais, mais il faut que ça se recoupe. Et il faut qu'il y ait l'aspect un petit peu humain et qu'il y ait quand même un travail de personal branding, même si c'est pas forcément des personnes qui vont avoir vocation à directement faire ouais. vendre les produits et ils portent aussi la marque Hmm, entre guillemets, enfin de leur entreprise hmm, avec eux. Donc il y a quand même un chapeau commun entre les différents profils, hmm. mais il y a quand même ce truc où s'il y a une personne par exemple dans l'équipe qui est très terre à terre et qui est très rationnelle et une autre personne qui va être très drôle et qui a Ouais. plus tendance à faire des blagues, Hmm. tu peux pas faire la même communication derrière. Non, Parce ouais, c'est que, clair. en fait, au-delà de ça, d'un point de vue psychologique, c'est quand la personne va prendre rendez-vous avec cette personne, en sachant qu'elle fait partie de cette entreprise, etc. Hmm. Si elle a une vision, en fait, de comment est l'équipe et qu'en fait, elle se rend compte en rendez-vous que les gens sont pas du tout comme ça, c'est bizarre. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Ouais, donc en fait, oui, il faut être. Dans une éditoriale, il faut essayer de repérer les mots pour que la personne elle soit naturelle dans sa communication aussi. Donc, C'est ça. ouais, ok. Je me rends compte que j'ai pas du tout répondu à ta question de tout à l'heure. La question c'était comment en gros je leur élique. Je sais plus c'était quoi Ouais, la oui, question, oui, mais je sais que tu as répondu. comment t'abordes le point de. Ouais, comment Ah oui, tu leur dis exactement. en fait, des personnes. Parce que moi, je forme pas mal d'équipes de 4 5 personnes au début, elles viennent me voir, elles me disent, nous, on cherche à être visible sur LinkedIn. Voilà. Mm, Ou à prospecter, être visible, tout ça, et ça nous rapporte des clients. mm, Déjà, il y a beaucoup de choses quand ils me demandent ça, il y a beaucoup d'objectifs différents. Et moi, je leur dis, bon, bah, vous avez quoi? On a une page LinkedIn, on a tous des profils, on communique via les profils. mm. Moi, j'arrive pas, enfin, il y a quelqu'un qui essaye, voilà. Alors Mais, ça, ouais, vas-y. bah, comme je te disais, c'est soit tu fais sous-traiter, et Ouais, si il n'y a pas la partie sous-titre, enfin ouais, c'est quelqu'un qui fait à ta place, donc la partie ouais, ghostwriting, sous-traitance, ouais. euh, c'est quelque chose sur lequel en fait on avait travaillé avec Lucas Gonzalez, je sais pas si tu vois, mais on avait fait Advocados. On a arrêté après pour X raisons, enfin j'ai eu des problèmes perso et du coup on a arrêté le D'accord. projet, mais qui Ouais, était vraiment basé sur l'employé advocacy. Et en fait ouais, on avait ouais. défini justement plusieurs critères qui faisaient que ça marchait ou ça fonctionnait pas. En fait. Un des critères qui est super important, c'est aussi si les employés n'ont pas envie de faire, ça fonctionne pas parce qu'ils Non, feront peut-être un petit temps, mais ouais, ça va pas durer dans le temps. ouais. Donc il faut que déjà il y ait cette volonté de la part Hmm, hmm. des salariés ou alors si c'est pas les dirigeants, Ouais, des ouais, cofondateurs, etc. Il faut qu'il y ait ouais, cette volonté de faire ou ouais. alors qu'ils sous-traitent. Hmm, Mais il faut qu'il y ait cette volonté de faire pour leur faire comprendre des fois parce qu'il y en a qui sont conscients mais qui se disent ouais mais je vais quand même perdre du temps, etc. hmm. Faut leur faire comprendre aussi que toute la partie des fois prospection, donc le temps qu'ils passent à prospecter, c'est aussi du temps. En fait, c'est juste la manière de faire qui est différente, mais en soi le résultat est le même. Donc entre Hmm. passer je dis pas du tout que les résultats sont les mêmes, hein. En soi, par exemple, entre faire 20 appels de call call ou faire Ouais, des posts et ouais, rediriger ses prospects, en fait, ouais. la finalité, c'est l'objectif, c'est toujours le Oui, même.
Ouais. Donc en soi, c'est juste mettre ses forces à un autre endroit. Que voilà. Parce que souvent, en plus, les personnes qui font appel à des personnes comme nous, en fait, c'est des personnes qui soit sont pas très compétentes dans le cold call Mm. ou Ouais. essayer, mais ça fonctionne pas. Mm. Donc, ils préfèrent passer plus de temps sur faire des choses comme ça. Donc là, c'est leur dire justement le temps que vous passez plus à faire ça, bah, Mm. faut le passer à faire ça. Mm. Et après, sinon, quand c'est vraiment des entreprises avec des salariés, etc., faut qu'en interne, ils aient des systèmes de gamification. Que vraiment, il y ait vraiment ce truc de, un petit peu de la compétition saine, hein, mais en Mm. interne de qui va faire le meilleur score, qui va réussir à ramener le plus de leads. Les entreprises peuvent aussi mettre des cadeaux, tu vois, en fin d'année, Ouais. en fonction, Ouais. tu vois. Après, Mm. ça, faut toujours faire attention, c'est en fonction de la culture de l'entreprise, Ouais. etc. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce système-là aussi de gamification pour que bah, Ouais, les c'est entreprises puissent... bah, c'est vrai que mettre genre celui qui décroche 5 rendez-vous Mm, ce mois-ci grâce à son contenu, ouais, il mm, gagne un petit truc. Non, mais c'est sûr que c'est vachement ou à gagner le meilleur mm, score et à la fin de l'année, ouais, c'est pertinent parce que ça fait, comme tu dis, ça fait un aspect jeu. C'est pas juste on communique parce qu'il faut communiquer. C'est mm. un petit truc à faire. Ouais. Après, ce qui est C'est ça, intéressant aussi par rapport à ouais. la prospection, tu disais, on prospecte par le contenu, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu vas faire du réseautage dans des réseaux business ou tu vas faire du cold call ou quoi, la personne, ensuite, quand elle t'a vu ou tu lui as téléphoné, quoi, le premier truc qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller te chercher sur LinkedIn, en fait. C'est Si elle ça. a le bon réflexe, mais tout le monde fait ça, en fait. Et elle va te chercher sur les réseaux sociaux, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et sur LinkedIn, si elle voit que y a zéro post, ou que ton profil il est fait à l'arrache, il n'y a pas de photo, enfin, elle va se dire, ouais, c'est peut-être pas la bonne personne, en fait. Et c'est Mm. ça aussi que l'image on se fait l'image, en fait, les gens ils se font une image de nous en Alors, allant je sur pense que LinkedIn. c'est pas forcément ça. Ouais, Parce que je pense que justement aujourd'hui la plupart des professionnels, je parle pas dans tout ce qui est l'univers startup et tout, là pour le coup on a quand même assez bien compris ouais, l'univers de ouais, LinkedIn, que c'est important, etc. ouais. Mais dans la plupart des sphères professionnelles, quand tu vas sur LinkedIn, il y a rien. Mais Oui, justement, la personne va pas se dire ah bah il y a rien, c'est peut-être pas la bonne personne. Mais par contre, si elle va sur LinkedIn et elle voit que tu es actif, là elle va se dire cette personne-là, elle est différente, donc elle va commencer à oui, chercher et oui, directement tu vas être plus visible dans son oui. fil d'actualité. Donc c'est plus l'effet inverse, c'est pas genre s'il y a rien, ça sera négatif, c'est s'il y a rien, bah tu sors pas de la masse, Ouais, voilà. en fait, Mais s'il y a s'il y a rien, quelque chose, ouais, c'est s'il y a ça. rien, ce qui est négatif, c'est qu'elle a peut-être parlé un peu plus avec un concurrent, elle va se dire, bon, bah, je vais contacter cet autre Mm, concurrent avec qui j'ai eu un meilleur mm, feeling mm, ou quoi. mm. Oui, en fait, C'est ça, s'il y a rien, ça fait rien, quoi. Mais du coup, c'est un concurrent qui va peut-être prendre la place. Mais c'est ça exactement. s'il y a du poste et c'est un peu personnel et c'est un peu, voilà, oui, il y a des petites histoires, et ben là, elle va commencer à se dire, ah, mais cette personne, elle me ressemble un peu, et c'est peut-être Mm. quelqu'un qui serait intéressant avec qui discuter, tout ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est Euh, ça. Et ouais, pour vas-y. finir de répondre à ta question aussi sur comment convaincre, en vrai, il y a deux autres choses qui sont super importantes. En vrai, c'est que les entreprises comprennent aussi l'importance d'avoir ce qu'on avait appelé par exemple avec Luda, un relais en interne. Donc une personne qui va après la formation, que ce soit par exemple nous ou Hmm, d'autres personnes, hein, hmm, hmm. mais former, si c'est une autre personne, ça soit vraiment une personne qui est formée, qui va vraiment venir chapeauter, aiguiller si les personnes ont des questions par rapport à comment écrire leur poste et que cette personne soit un petit peu le garant, entre Hmm. guillemets, que la stratégie fonctionne bien Ouais. et qu'elle vérifie que ça soit bien fait, etc., sans mettre la pression, etc. Hmm. Mais, et la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi, parce qu'il y a des entreprises qui en demandent des fois aussi trop, qui comprennent que c'est du temps aussi. Ouais. Donc, si c'est quelque chose qui prend plus de temps, soit prendre quelqu'un en plus pour une Hmm, autre hmm, raison, hmm. comme par exemple, on aurait peut-être pris un CM pour faire tout ça, bah là, prendre peut-être un, une autre personne qui va venir décharger d'autres personnes, je sais pas, tu vois. Mais Oui. il Ouais. faut aussi être concret, ça prend du Ouais. temps. Ouais. Et pour que ça marche, bah, il faut aussi que les personnes aient eu le temps de le faire. Ouais, carrément. Ça, c'est bien vrai. Ok. Mhm. Et alors, il y a un truc que moi je dis en formation sur LinkedIn avec mes clients. Je dis souvent que de bien soigner l'accroche, c'est la partie visible. Et la partie visible, en fait, il y a le petit voir plus là, Mhm. où on clique dessus. Parce que, en fait, les personnes en général, quand les entreprises, elles se disent, bon, bah, je vais faire un post, il faut que je réfléchisse à ce que je vais, mon post et tout ça. Mais en fait, la partie la plus importante, finalement, c'est l'accroche, c'est le début. Qu'est-ce qu'on voit dans l'accroche exactement?
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Je te pose la question, tu vois, mais en fait, moi, j'explique que l'accroche. Non, mais en fait, n'importe quoi. J'ai pas compris la En fait, question. non, mais qu'est-ce qu'on voit dans l'accroche? Mais je voulais te dire, je voulais que ça soit toi qui le dise, mais je vais le dire, tu vois. Dans l'accroche, on voit 1 à 2 phrases avec un saut de ligne. Ah oui, oui, On oui, ok, voit oui. le nom, le prénom, mais on voit aussi le visuel. Et ça, c'est important, quoi. Et le visuel, ça peut être une vidéo, un carrousel, une Hmm, photo. Et tout ça, ça fait partie de l'accroche, en fait. hmm. Et une accroche qui fonctionne bien, c'est quoi en quelques points, tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui capte l'attention ou quoi, ou quelles sont les bonnes pratiques pour une bonne accroche? C'est ça. Alors, déjà, ouais, comme tu as dit, bah, l'accroche, c'est super important. Moi, je sais que j'avais vu une statistique, je sais plus d'où, mais depuis, je la ressors tout le temps. Ça se trouve, elle a Trop changé bien. hein, depuis, Ouais, mais, bah ouais, vas-y. c'était qu'en gros, l'accroche, ça faisait 80% de la réussite d'un poste. Que ce soit Moi, un j'ai ou vu que... 90%. Ouais. Alors, je Ouais, pense que mais chacun fait sa stat. Ouais, c'est ça, je pense. ouais, Bah, en tout cas, c'est beaucoup. ouais, Que ce soit 80 ou 90, c'est ouais, énorme. ouais. Mais ça fonctionne aussi pour le hook sur Instagram, etc. TikTok, Parce ouais, que même ouais. si je suis spécialisée sur LinkedIn, en vrai, Mm, je travaille quand même sur Instagram mm, mm, et TikTok. Donc, mm. c'est le même Logique. fonctionnement en Ouais. soi. Ce qui fonctionne bien, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une partie où on va comprendre ce qu'il y a dans le post. Donc, on comprenne quand même de quoi il s'agit. Mais une Mm, autre partie où on se dit, bah, en fait, j'ai envie d'en savoir plus. Il faut qu'il y ait une partie informationnelle et une partie un peu mystère. Et ce qui fonctionne le mieux, en fait, pour qu'une accroche soit vraiment impactante, c'est souvent quand on joue sur les biais psychologiques. Ça revient toujours de toute façon à la même chose, hein. On reste mm. des humains, mais en fait que ce soit le biais psychologique de on va vouloir juste vraiment en savoir plus, ou par exemple quand on va partager une expérience, mais on dire vraiment une trace choc sur une expérience qu'on a vécue. Je donne un exemple, c'est pas des choses qu'il faut faire, mais des exemples et frais pour pouvoir Ouais. comprendre. Et par exemple, je me suis fait arnaquer par un client, un truc comme ça. Là, la personne va dire, c'est quoi cette histoire? Du coup, elle va vouloir en savoir plus. Le billet aussi qui va être sur le mystère. Ça, Mm, c'est aussi le mystère, ça peut jouer aussi sur ça. mm. Je sais que j'avais fait un post très simple, hein. J'avais juste marqué, je dépose ça là avec un petit smiley et un doigt vers le bas, quoi. C'était un post. Il y avait même pas de reste du post. C'était vraiment juste une accroche. Et le post a super bien marché Ouais, juste parce que les ouais. gens se sont dit, mais il y a quoi dans le lien, en fait? Ah, On veut trop bien. savoir. Trop bien, ouais, exact. Et du coup, C'est trop fort, ça. tu vois, Ouais. des choses comme ça. Mm. Il y a aussi, moi, j'aime pas trop faire ça par contre, mais il y a aussi les accroches à contre-pied, où en fait, tu vas dire tout le contraire de ce que tu veux dire dans ton poste, et en fait, c'est vraiment une accroche, ce que j'appelle à contre-pied. Je sais pas Ouais, si c'est le terme. genre, ouais, ça y est, je suis redevenu salarié et après tu fais, mais non, en fait, je suis Ouais, freelance et, ouais, voilà, c'est je ça. déteste ça. Mais Et ça c'est ça, marche. Ouais, ça marche. Et dans ouais, la même vanne, tu vois, t'as des posts qui veulent, qui parlent du sujet du post, mais dit d'une manière différente. Par exemple, mm. au bout d'un moment, il y en a plein qui faisaient, ça y est, j'ai accouché de mon enfant, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, ils parlaient d'un projet. Mais, Ouais, c'est un peu tu vois, bof, moi je trouve. Ça fait c'est un bof, quoi. peu, Ouais, j'aime tu pas. vois, C'est ouais, lourd, hein. moi, Ouais, j'aime pas ça non plus, ouais, mais c'est des choses, en fait, c'est pour juste montrer, tu vois, la manière de ouais. procéder. Donc, en fait, vraiment faire des choses un petit peu choc Mm. qui marquent l'attention. Il y a aussi tout ce qui est le billet on connecte ensemble. Donc, je me rappelle plus du nom du billet, mais en soi, enfin, faire sentir à la personne qu'on est comme elle. Par exemple, Mm. dire, j'ai eu tel problème, peut-être que toi aussi, et parler vite fait en 2 mots du problème. Mm. Et après, Mm. la personne, si elle a le problème, Ouais, ah bah, elle va avoir plus tendance à ouais, regarder. ouais, C'est ça. Il y a aussi tout ce qui est liste, tout ce qui est chiffres. Ça, c'est un oui. truc qui fonctionne très bien parce que Mm. bah là, je sais pas On c'est a quel envie de biais savoir, hein. psychologique, Voici mais voilà, cinq on a envie de signes qui savoir. montrent que tu es fatigué. Voilà. On a envie on a envie d'apprendre. Ouais, ouais. On est Ou que des êtres tu qui es veulent toujours, un voilà, c'est bon. ça. Voilà. Non, mais c'est Ou clair, c'est alors, vrai. Ouais, 5 erreurs à ne pas faire oui, ouais. pour des choses comme ça. Là, c'est Ah, sûr mais que ça fonctionne bien. on a tellement vu ce Hmm, genre de truc que c'est c'est ça. difficile. Mais bon, ça Faut bien intéresse choisir le toujours en vrai. sujet. Ouais. C'est ça. Faut Mm, bien choisir le sujet et sinon des choses aussi des accroches qui sont des fois un petit peu drôles mm. qui Moi, j'arrive pas. Ça, ouais, j'arrive pas. Je pense que ça, c'est genre vraiment. Ouais, vas-y. j'en faisais vraiment énormément avant. C'est vrai que Ouais. maintenant vu que là j'ai dû un petit peu ralentir le rythme etc Mm, et que je suis en train de plus de réfléchir à mm, ce que comment me réorienter donc c'est vrai que bah je fais plus autant de postes qu'avant et la qualité de mes postes ne me satisfait plus autant qu'avant d'ailleurs.
Donc c'est pour ça que je suis en train de retravailler un petit peu aussi la manière dont je fais les choses. Faut être honnête aussi. Il y a des fois quand tu fais des posts drôles où vraiment l'accroche est drôle. En tout cas, moi, ça me faisait rire. J'ai pas d'idée comme ça en tête. Où en fait, à la place de dire les choses simplement, tu vas dire les choses soit avec des termes qui sont plus familiers, soit tu vas utiliser des expressions communes. Enfin, surtout ça c'est lié plus ça dépend des générations aussi. Mais on a tous des phrases en fonction des générations Mm. qui reviennent, qu'on connaît tous. Et quand tu utilises des choses comme ça fédère vraiment énormément parce qu'en Ouais. fait, les gens se disent, ah, mais je connais ça. Ouais, Et du c'est coup, ma bon, ils vont cliquer génération. dessus. Ouais. Même si ça les intéresse pas forcément, ils vont Oui, avoir oui, tendance ouais. à cliquer dessus C'est pas pour se mal dire, comme bah ouais, truc. en fait, on est ensemble, quoi. Mais Et toi, tu conseilles de mettre, tu vois, avec cette phrase d'accroche, tu mm, conseilles de mettre plutôt une photo, une vidéo ou pas, ou rien, ou... ça dépend des postes. Ça dépend Ouais. de l'objectif du poste. Mm. Si l'objectif du poste, en fait, ça dépend vraiment du poste, de l'objectif du poste, de ta stratégie de communication. Ouais. Ça Ouais, mais dépend vas-y. tellement de Ouais, d'autres non, tu choses. vois. Après, moi, il y a Mais des, tu vois, je vais te dire ça parce que moi, il y a des clients, mm, clairement, quand je les ai en formation, moi, je vais au plus efficace, hein, parce que je sais que c'est des chefs mm, d'entreprise, souvent, ils sont en c'est solo, ça. souvent, ils ont pas le temps, eux, ils ont plein de trucs à faire, ils ont pas le temps de faire de la vidéo ou quoi, et comme ils sont en formation, je le fais pas pour eux. Et du Mm, coup, moi, je leur dis, ben, vous allez vous prendre des photos avec un photographe et tout, vous allez vous mettre en scène, ouais. et puis en fait, on va Ah commencer oui, comme oui, ça, quoi. totalement. Et C'est ça, en fait. ouais, on- parce que la Non, vidéo, non, vas-y. on dit que la vidéo fonctionne de plus en plus sur LinkedIn. Moi, je pense que Mm. c'est un canal à exploiter, mais c'est vrai que Faut avoir le ouais, temps de le faire. ouais, c'est Faut avoir ça. le temps de le faire. Souvent, comme moi, par exemple, je m'adresse quand même principalement à des solopreneurs, ils ont pas le temps de le faire. Ouais, c'est Si ça. moi-même, j'ai pas le temps de le faire, ils ont pas le temps de le faire. Je peux Oui, pas dire à quelqu'un de faire oui, quelque oui, chose alors que moi-même, je le ouais, fais ouais. pas. Donc, c'est clair. Mais après, il y a aussi des manières de faire du Oui. batching de contenu, Ah, etc. ah, ouais. Mais, Bah, tu vois, cet du épisode de podcast, par exemple, moi, Mhm. je vais en faire 15 clips C'est ça. sous-titrés, et ça, c'est du contenu. Bon, je le fais pas, j'ai jamais posté de vidéo sur LinkedIn Mhm. jusqu'à présent. Parce que moi, j'aime bien écrire, franchement. Mhm. Je fais des petits tests d'accroche et tout ça, et j'aime bien ça, et j'arrive pas à me dire, bon, bah, est-ce que les gens vont lire ou regarder la vidéo, tu vois, il y a tout Mhm. ça, je pense. Je pense que quand tu mets une vidéo, tu peux faire un texte très court, une accroche juste, et la vidéo ensuite, et qui explique. Mais bon, du coup, ouais, c'est un peu différent. C'est Bon, ça. Mais sinon, généralement, quand c'est des posts qui sont plus liés à du storytelling, des choses comme ça, mettre des selfies, enfin des ouais. selfies, des Oui, photos, ça fonctionne très les bien. photos, ouais, Et ouais. quand c'est des posts plus à valeur forte ajoutée ou alors des Hmm. posts qui vont... Alors pour les posts qui sont amenés à vendre, on peut mettre aussi des selfies, mais quand c'est vraiment des posts à forte valeur ajoutée, des fois c'est plus intéressant de mettre des visuels, des carousels, des choses comme ça. Ouais, ouais. Ouais, Carousel, c'est un format qui permet de générer beaucoup d'impressions, hein, sur plusieurs semaines, Mhm. donc c'est vraiment pas mal, quoi. Mais c'est long à faire, quoi. C'est long, et puis Mhm. s'il est moche ton carrousel, c'est un risque que tu prends, quoi, en Bah supplémentaire. ça, c'est aussi un truc que je propose à certains de mes clients, c'est Hmm, aussi leur préparer des templates hmm, directement. Bah, en fait, ils ont juste à mettre le contenu. Donc, quand tu es un professionnel et que tu connais ton hmm, secteur, en soi, tu as hmm. juste besoin de mettre le Oui, contenu et ton carrousel est déjà prêt. ouais, Donc, c'est top, ça ouais. va assez vite quand même. Voilà. Et puis, ok. Et puis, est-ce que tu conseilles d'avoir un profil optimisé? C'est quoi un profil optimisé, en fait? Ça sert à quoi de ton point de vue? Alors, bah, un profil optimisé, déjà, c'est un profil qui donne vers la vente. Que ce soit, ça dépend de la stratégie, mais de la prise de rendez-vous sur Calendly, le lien vers ton site d'achat. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ramène vers la vente, parce que si ton profil est beau, mais Ouais. qu'il n'est pas orienté vers la vente, Hmm, en soi, il est juste beau, il sert pas à grand chose. hmm, Donc, c'est vraiment quelque chose qui est orienté vers la vente, quelque chose de clair, où on comprend directement ce que tu fais, au moins le secteur dans lequel tu es, pas forcément ton offre. Si tu as plusieurs offres, c'est des fois un petit peu difficile de les mettre ouais. tous Hmm, par exemple, moi, quand on arrive sur mon profil, on va pas comprendre directement quelles sont mes différentes offres. Parce que vu que c'est des offres qui sont un petit peu différentes, faut pas non plus tout mettre d'un coup, mais hmm, il faut qu'on comprenne au moins quelle est ta valeur ajoutée, qu'est-ce que tu proposes, avoir des preuves de réassurance, c'est bien, avoir une image cohérente aussi, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau du ton que tu utilises dans la manière dont tu vas écrire ton accroche. Par exemple, si ton titre est très écrit de manière très familière et que dans ta bannière c'est un truc très professionnel, ça va être un petit peu bizarre. ouais. Donc il faut que vraiment il y ait une cohérence. En fait, moi je dis il y a trois trucs. C'est déjà la cohérence.
que ce soit, comme on a dit, tout, la clarté, qu'on comprenne vite, et c'est diriger vers la vente. Voilà, pour moi, c'est ça. Et Ok. diriger vers la vente, ça a plusieurs choses, que ce soit ta sélection qui est bien faite avec de la valeur, des choses comme ça, et vraiment une porte de sortie. Ça, c'est important. Une porte de sortie pour prendre rendez-vous avec toi ou Mm. pour, ça dépend en fait de ce que tu fais, mais que ce soit orienté vers la vente, c'est important. Ouais. Parce que dans le système, c'est vrai que les gens, ils vont voir ton post, ils vont voir deux, trois passés, ils vont se dire, oh, ok, ça m'intéresse ce que cette personne fait, je vais le Mm. suivre. Au bout de 5-6, peut-être, elle va se dire, bon, je vais aller voir son profil quand même, parce que là, Mm. c'est intéressant. Et c'est vrai que si elle se dit, ah, bah, pourquoi pas appeler, elle peut le faire en un clic, quoi. Ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est intéressant. Ouais. Du coup, si je résume ce qu'on a dit depuis le début, pour bien être bon sur LinkedIn, il faut bien connaître les biais psychologiques. Enfin, il faut s'y Mm. intéresser en tout cas. Ça peut aider. Mm. Euh, et, euh, et ensuite, bon, on n'a pas parlé d'écriture du post, mais je pense que si on a réussi à s'accrocher, à ouvrir le post, d'en voir plus, le faire, on va dire, Mm. le faire défiler pour qu'il apparaisse quoi, entièrement, c'est presque 50% du boulot, quoi. Gagné, quoi, Mm. c'est ça, en fait. Le post en soi, bon, ben voilà, on l'écrit. Est-ce qu'il faut mettre toujours un CTA à la fin? Est-ce que toi, tu conseilles ça, ou dans les commentaires, ou dans le post? Bon. Oui, après, faut pas Hmm. mettre toujours le même. En Ouais. fait, ça dépend toujours de Hmm. l'objectif de ton poste. Si ton Ouais. poste, c'est vraiment un poste qui est, Le on va dire, trafic. tofu, Ouais. donc vraiment fait pour le trafic, Ouais. justement, on va peut-être pas mettre un CTA directement orienté vers la Hmm. vente. Après, des fois, ça peut très bien marcher. Moi, je sais que Hmm. mes posts qui m'ont ramené le plus de leads, c'était des posts qui étaient faits pour le trafic. Et des fois aussi, quand c'est des posts qui sont très visibles, Ouais. c'est aussi intéressant. Mais là, pour le coup, c'est pas vraiment dans le CTA, c'est plus ce que j'appelle mettre dans la signature de post La qu'il faut signature faire de ça. poste, c'est la petite partie, tu mets des petits pointillés, tu Exactement. expliques. Ouais. Voilà, c'est ça. Hmm. Après, c'est pas non plus utile à mettre sur tous les posts, ça. Ouais. Mais le CTA, c'est quand même important. Les Ça postes, tu conclut disais, un post. qui fonctionnent le mieux, c'est les postes ouverts, tofu. Mm, Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, plus ouais, tu parles de sujets larges que tout le monde connaît, plus les gens vont s'identifier et répondre, c'est ça. c'est ça. Et En comment fait, c'est t'arrives. Ouais, vas-y. euh, non, désolé, je t'ai coupé. Ouais, c'est souvent. Non, mais c'est bien. Si tu t'allais dire un truc intéressant ou important, je sais pas, alors je vais. Zut, je m'arrête. Vas-y. Oh, bah, vas-y, j'y vais. Je te disais justement les postes, ce qu'on appelle les postes fous. Moi non plus, je suis pas trop. Moi, j'aime pas trop les termes comme ça, mais c'est Hmm. pour qu'on comprenne. Donc, Ouais. les postes qui sont plus faits pour les trafics, ça me mène généralement plus de prospects, mais pas forcément les prospects les plus qualifiés. Par Hmm. contre, les postes qui sont beaucoup moins visibles, qui vont des fois faire très peu d'impression, et là, ça va peut-être me ramener pas énormément de prospects, mais c'est généralement des prospects qui sont bien qualifiés. Ouais. Ouais. Ouais, totalement. En fait, c'est vrai que moi, les, les clients qui comprennent pas trop le LinkedIn, j'essaie de Mm, leur dire, bon, bah, si vous abordez un sujet que tout le monde connaît, par exemple, si vous êtes dans l'immobilier, par mm, exemple, le taux de prêt qui a baissé, ou voilà, là, c'est un truc que tout le monde connaît, vous passez pour un expert si vous êtes bien au courant, mais en même temps, bon, c'est déjà un peu précis, déjà, le taux de prêt, mais il faudrait que ce soit encore plus ouvert, quoi. mm. Peut-être les refus de prêt bancaire, ou j'en sais rien, tu vois, mais je vois, ouais, c'est encore trop précis, je pense, trop technique, Ouais, je encore pense aussi. plus ouvert. Il faut les avoir vraiment plus ouverts. Et c'est vrai ils se disent, waouh, j'ai plein de visibilité, mais bon, ça, il n'y a pas de forcément de. Enfin, c'est Mm, intéressant pour mon ego, mais il se passe rien derrière. Tout ça, j'explique que c'est pas un poste qui va changer quelque chose, mais c'est plus quand on regarde sur toute l'année passée, c'est vraiment le cumul de tous ces postes qui font que tu as abordé toutes les facettes de ton activité. Les gens, mm, ils parcourant un peu ton fil de poste, en fait, ils comprennent ouais, différentes choses sur toi, ta vision, ton entreprise, et c'est toute cette accumulation dans le temps qui fait que, en fait, exactement. on apparaît comme crédible aux yeux d'un inconnu, quoi. C'est Donc ça. voilà. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est Ok. vraiment un système qui se crée. Après, moi, je sais que comme je disais, là, en ce moment, je suis pas trop satisfaite de la qualité de mes postes parce que bah, j'ai plus énormément de temps. C'est vrai que je suis un petit peu fatiguée et puis je suis en train de Mhm. me repositionner, etc. Donc, j'ai pas non plus. Mais je continue à en faire quelques-uns. Mais je continue à avoir des prospects, tout simplement parce qu'en fait, bah, certains postes que j'ai fait il y a très longtemps continuent Ouais. à tourner en fait. Ouais. Et l'image que j'ai créée donc, que ce soit au niveau de la preuve sociale, au niveau des abonnés, ou alors au niveau de vraiment tout contenu que j'ai Oui. créé depuis Mhm. tout ce temps, en fait, reste. Et même si la qualité n'est plus autant au rendez-vous aujourd'hui,
c'est que passager. Eh bien, il y a tout un aspect en fait très systémique en fait qui s'est Ouais. créé autour. Oui, C'est vraiment un système pour moi la c'est une création de contenu. bibliothèque Mm, de contenu que tu as et ça fonctionne dans la durée mm, aussi. Ouais. C'est ça qui est c'est ça. intéressant avec LinkedIn. C'est un peu. Les gens ils disent les réseaux de flux, c'est pas incroyable, vaut mieux privilégier YouTube ou le podcast ou une newsletter. Mais LinkedIn, ça fait durer les posts dans le temps, parfois sur plusieurs, je sais pas sur plusieurs années, peut-être un an, mais j'ai déjà vu des posts vieux d'un an, mais c'est très intéressant quand même. Parce Mm, que Instagram, TikTok, Snapchat, jamais tu verras les posts durer plus de 5 heures, quoi, hein. Donc bon, c'est clair. ouais. TikTok, un petit peu plus quand même, mais c'est un petit Ah, peu c'est plus chaud, rare, hein. c'est largement plus rare, hein. C'est moins, mais TikTok, Il c'est faut pas ça. vraiment que le post marche de fou, C'est quoi. que TikTok, faut être ultra bon dès la première seconde, en fait. Et Mm, mm, évidemment, enfin, il faut être, enfin, ultra. T'as une seconde de chance en fait sur TikTok. mm, Et mm, c'est très particulier. Donc, si moi par exemple, mes cuts de podcast sur TikTok, enfin, ça marche pas comme une mm. vraie vidéo enregistrée pour TikTok, tu vois, parce que ben, même si je commence sur un mot un truc un peu tendancieux ou quoi, ben il faut, enfin, ça marche Mm. pas trop, quoi. Mais ça marche un petit peu, ça me fait de la visibilité, mais je pense que TikTok, faut être vraiment ultra bon sur la première seconde. Faut carburer sur cette première seconde, quoi. Ouais, je pense que ça, les réseaux sociaux, après, bon là, ça sort un petit peu du cadre de LinkedIn et tout, Oui, mais ouais. c'est des réseaux sociaux, surtout, sur lesquels faut être vraiment beaucoup plus Hmm, actif. oui, Et c'est ça, ouais. tu peux pas te permettre comme LinkedIn ou te dire, bah, je poste une Une fois fois par par semaine, ouais. semaine. Mais une fois, Euh, mes semaines, mes posts, ils marchent aussi bien que quand je postais 3 ou 4 fois par semaine, en vrai. Sauf qu'il y en a moins, du coup mes stats baissent bien sûr, mais bien sûr. c'est. Après, c'est lié à l'algorithme qui change et qui a changé Oui, aussi très ouais, c'est récemment, vrai. qui veulent mettre en avant les nouvelles personnes. Moi, je Contenu, sais que bon, c'est lié aussi à mon ouais, contenu qui a un oui. petit peu changé. Et comme je disais, je l'ai dit plusieurs fois, hein, le travail de recherche que je fais derrière et tout n'est plus non plus Mm, autant aussi bien mm. fait. Après, Mais t'es dur avec toi-même, hein, je trouve, hein. Depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de dire ça a baissé en qualité, ça a oui, baissé en qualité. mais c'est Moi, pas, je trouve pas personnellement, mais bon. ouais, mais moi, je le vois personnellement. Enfin, après, Ouais, ouais, t'es un peu c'est dur. la manière, je suis moins intentionnelle dans ma manière de faire, tu vois. C'est Mm. plus ça. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas vu que ça a changé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, t'as l'algorithme qui a changé il y a pas très longtemps où ils veulent vraiment mettre en avant plus les nouveaux créateurs, en fait. Donc, c'est normal aussi que Ouais, les anciennes, entre guillemets, oui. personnes, bah, soient moins vues. Mm. Et en fait, le truc qui est différent entre LinkedIn et Instagram, et Instagram c'est encore différent, mais plus Ouais, LinkedIn et TikTok, c'est que LinkedIn, ce qui est vraiment mis en avant, c'est surtout la régularité. Il faut aussi mm. qu'il y ait de la fréquence, c'est Oui, important. ouais, Mais sur TikTok, c'est aussi la régularité, mais la fréquence est réellement plus importante que sur oui. LinkedIn. Ouais, beaucoup plus élevé, ouais. Mm, Une vidéo par jour. Ouais, c'est un mm, réseau un peu de médias ou quoi. mm. Ouais. Bon bah ok. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. On va Bah, de s'arrêter là, rien. c'était super intéressant. On peut te joindre sur LinkedIn hein, facilement. Bah oui, je suis joignable. Charlène Frelon et puis voilà et puis ben merci en tout cas pour tous ces conseils Bah, de rien. et puis voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Bah, Peut-être tu disais que je suis en train de changer, mais tu vas vers où alors? C'est quoi tes projets maintenant? voilà. Tu as peut-être pas envie Non, d'en parler. Ok. si, Non mais si, non, ah non, oui, si, d'accord. Ok. c'est juste, je réfléchissais. Non, je Ah pense que je vais m'orienter vers des choses, justement, peut-être sortir un petit peu plus de ce modèle agence. Pourquoi pas travailler pour des agences, mais arrêter de travailler dans les agences pour leurs ouais. clients. Et puis vraiment me réorienter plus vers la stratégie et aussi faire plus de formation. Parce que c'est des Hmm. choses, en fait, j'ai un petit peu touché à tout, on va dire, pendant cette année et demie. Et là, Hmm. c'est le moment où je choisis ce que je veux plus faire que d'autres choses. Donc voilà, je pense que plus de la stratégie et de la formation. Et mieux Ok. choisir les clients. Ouais, super. Voilà. Bon projet. Voilà. Super. Ok. Bon, ben, merci à toi et puis Bah, de rien. voilà, merci à tous de nous avoir écoutés et puis je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur la podcast Mm. pour faire remonter le podcast dans les algorithmes. Alors c'est hyper important pour moi, ça dure franchement 2 minutes si t'as un iPhone, il suffit juste de noter 5 étoiles, tu peux juste noter ou laisser un petit commentaire. Et Charlène, toi tu l'as fait d'ailleurs en plus. T'as laissé Oui, un je l'ai avis. fait. Merci Je beaucoup, l'ai c'est le fait. Et 14e. justement, si j'ai un truc à rajouter à la fin, c'est plus aller écouter les autres podcasts parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes à apprendre. Surtout si vous travaillez dans le domaine de la communication et du Ouais, marketing, il est cool merci ce beaucoup. podcast. Donc,
Enfin, les N'hésitez autres pas. podcasts, tu parlais du podcast C'est Homo Sommet. Non, des autres épisodes, justement. Ah, voilà, ok. Je Les suis. autres Ah, c'est épisodes, écouter ouais. le podcast. Ok, bah d'accord, merci. Non, je Non, déconne. les autres épisodes. Bon, après, les autres podcasts, il y en a aussi Oui, des les autres super, podcasts sont hein, très mais très bons aussi, ouais, je on est voulais dire d'accord. les autres épisodes, Oui, les autres épisodes. ok. Ouais, merci Charlène, top. De rien. Hop, voilà.